Je disais que hier nous avons par le message de notre bien-aimé Paul qui a introduit un thème sur un Fils vivant. Nous avons été richement bénis et ce soir nous allons revenir un peu sur quoi nous parlions la fois passée concernant le miracle de Jonas. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu et nous allons lire du verset 38 au verset 40. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous allons faire un miracle. Il leur répondit: Une génération incrédule, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut jour et 3 nuits dans le vent, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans de la terre. C'est dans Matthieu chapitre 12, 38 à 40. Mais dans le Seigneur. Nous avions dit la fois passée, la voix ne se fait pas entendre seulement par ce qu'il dit, ce qui sort de la bouche, mais aussi par ses mouvements, par ses gestes et bien aimé par son comportement. Voilà pourquoi vous lirez par exemple concernant Abel, l'apôtre Paul, l'auteur de l'épître aux Hébreux dit que Abel parle encore, quoique mort, que lorsque nous lisons l'histoire d'Abel ou de Caïn et Abel dans Genèse chapitre 4, Abel avait simplement agi. Sa façon de faire, nous voyons que Abel, bien-aimé, avait parlé. Nous pouvons aussi voir le témoignage de Noé. Pierre parle de Noé, il dit ce grand prédicateur de la justice. Alors, bien-aimé, Noé, dans Genèse 6, 7 et 8, Noé ne parla seulement lorsqu'il dit bientôt 40 jours, il viendra sur la terre. Or, la prédication de Noé, c'était bien aimé la construction de l'arche. Et nous voyons aussi bien aimé la vie d'Enoch. Enoch, sa vie bien aimée est une prédication et même sa façon de donner les noms aux enfants, c'était aussi un message. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, comprenant cela, il dit que en réalité, cachait la révélation du véritable Jonas. Voilà pourquoi on vient bien aimé de demander l'aide du Saint-Esprit lorsque nous lisons la parole, lisons la Bible. Ce n'est pas l'explication simplement ou encore la traduction du mot français en hébreu, en hébreu ou en grec qui donne la révélation de Dieu. On peut avoir l'explication en hébreu ou en grec et ne pas recevoir, bien aimé, la pensée de Dieu. Parce que ce qui donne la vie aux Écritures, c'est le Saint-Esprit. Si, bien aimé, l'Esprit par les Écritures, nous ne pourrons pas saisir la pensée de Dieu parce que c'est des choses qui sont trop élevées pour nous. L'intelligence bien aimée est limitée. En effet, le mot parole en français, grec, généralement la parole est présentée en 2 mots. Il y a le logos et le rhéma. La parole écrite, logos, c'est que nous lisons, la Bible. Mais le rhéma, c'est la parole parlée ou la parole expliquée. Quand la Bible dit dans le livre, qui dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire que l'entend, bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Bien aimé dans le Seigneur, la première, le logos, c'est-à-dire c'est la parole que nous lisons. Mais le ce qu'on entend là, c'est-à-dire l'explication vient, bien aimé, nous révèle. Vous remarquerez que dans le lieu saint, le pain était la lumière, le chandelier était du pain. Pour montrer que pour que nous puissions voir les pains qui se trouvaient dans le tabernacle, il faut la lumière du chandelier. Or, la lumière parle du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, dans le livre de 1 Jean, l'apôtre Jean dit, l'âme vous expliquera toutes choses. Bien aimé, c'est l'Esprit qui nous donne l'explication des choses. Nous sommes sur le cahier de quelqu'un. Je me rappelle lorsque nous étions par exemple à l'école, niveau
au collège ou encore au lycée, lorsqu'il fallait mettre par exemple à jour, il y avait des abréviations qu'on ne comprenait pas. Mais pour avoir l'explication, il fallait partir auprès de ceux pour dire là, qu'est-ce que tu avais dit? Or, la Bible dit que l'Esprit connaît la pensée de Dieu. Donc, seul l'Esprit bien-aimé, quelle est la pensée de Dieu dans chaque écriture. Voilà pourquoi nous ne devons pas bien considérer la lettre, parce que la Bible dit la lettre est tue, mais l'Esprit vivifie. Ainsi, le Seigneur va dire, paroles que il dit la chair ne sert de rien, mais les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Bien-aimé est esprit, mais doit se manifester en nous. Si la parole que nous écoutons ne peut pas changer notre vie, que nous recevons la parole simplement comme des informations, simplement, bien-aimé, des informations qui nourrissent notre intellect. Bien-aimé, la parole doit descendre au niveau du cœur. Voilà pourquoi lorsque la parole, nous devons nous présenter devant Dieu avec notre cœur. C'est le cœur qui doit être transformé, pas l'intellect. L'intellect ne sert de rien, mais le cœur doit être transformé. C'est pourquoi la Bible dit plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Jonas était l'image de Jésus-Christ qui est le véritable Jonas. Jésus explique que le mouvement de descendre dans le ventre du poisson, c'était aussi le même qui se passa lorsque le Seigneur Jésus fut enterré. Donc de la même façon que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, le Seigneur Jésus-Christ avait fait 3 jours et 3 nuits de la terre. Et nous avons expliqué, bien aimé, la fois passée, que pour que la paix ou le calme revienne dans le bateau, il a fallu que Jonas soit jeté dans l'eau. Il a fallu la mort de Jonas pour que le bateau soit en paix. Or, nous étions bien aimés et à cause de notre position adamique, à cause de notre péché. Mais Christ est mort à la que nous puissions avoir la paix avec Dieu. Le mur qui nous séparait d'aller vers Dieu, qui est entre nous et Dieu, a été brisé parce que Christ a accepté. Dans notre vie, dans tout ce que nous faisons, il convient de savoir que le sacrifice que Dieu reçoit, ce n'est que le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, le bien-aimé Dieu reçoit, c'est ce qui se trouve en Christ. C'est pourquoi il est écrit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Donc, pour aller vers, il faut être en Christ. Et tout ce que nous faisons sans Christ, bien-aimé, est en vain, ne peut être réalisé. Et nous avions dit que Christ est le centre et la source de toute provision et de la source de notre provenance et la source, bien-aimé, de tout ce, que ça soit spirituel, que ça soit, bien-aimé, physique et je dirais même émotionnel. Si nous voulons avoir la réussite, si nous voulons avoir la paix dans tout ce que nous faisons, bien-aimé, c'est le sacrifice de Christ, la puissance de Christ qui peut nous donner la solution. Bien-aimé, nous pouvons connaître des âmes au niveau de notre vie de prière. Mais qu'est-ce que, bien-aimé, j'avais remarqué à un moment dans ma vie, jusqu'à cette chose. Il y avait quelquefois des moments où j'essayais plusieurs choses dans les activités spirituelles, je me forçais, je me battais. Bien-aimé, lorsqu'on se bat, lorsque, bien-aimé, on exerce la force physique, bien-aimé dans le Seigneur, sans Christ, on finit par être déçu. Parce qu'il a dit, sans moi, vous ne pouvez. La Bible dit, c'est par la grâce que vous avez, mais au moyen de la foi. Souvent, nous pensons que pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, il faut beaucoup de temps de prière. Est-ce que c'est comme ça que, bien-aimé, les religieux nous ont enseigné? Oh, bien-aimé, si tu veux la puissance de Dieu, il faut jeûner. Quand tu vas jeûner pendant tant de jours, c'est alors que tu auras la puissance de Dieu. Oh, bien-aimé, si l'onction, il faut s'aimer de tel ou tel homme de Dieu. Il faut, bien aimer, passer 3 jours enfermé. C'est alors que la puissance va se manifester. Plusieurs choses, plusieurs tactiques, plusieurs exercices. Bien aimé, le secret de tout. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, plusieurs de leurs œuvres. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils ont reçu un certain nombre de choses parce qu'ils les méritaient. Jeûner pendant 3 jours, c'est simple. Regardez simplement la télé, surtout dans les chaînes dites chrétiennes.
comment les gens bien-aimés se glorifient des jeûnes et prières, se glorifient bien-aimés de la façon dont après la puissance de Dieu est descendue sur eux. Croyons que c'est à cause du jeûne de la prière. Je ne suis pas contre le jeûne, bien-aimé dans le Seigneur, mais je suis en train de dire que sans Christ, sans l'orientation de l'esprit, tout ce que nous faisons, bien-aimé, nous le faisons en vain. Et cela, bien-aimé, ne marchera pas. Bien-aimé dans le Seigneur. De la même façon que nous avons été sauvés par grâce. Vous savez, quelquefois c'est compliqué, bien-aimé, avec l'homme. Nous avons reçu, par exemple, nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. Nous avons reçu la grâce de Dieu pour être sauvés. Mais quelquefois, pour recevoir la puissance venant de Dieu, nous cherchons à ce que nous, quelquefois, à recevoir la puissance de Dieu par le jeûne et la alors que la grâce de Dieu, nous l'avons reçue gratuitement. Et nous pensons que le fait d'être sauvé, c'est-à-dire être sauvé, recevoir le salut, c'est facile. Maintenant, pour chasser un démon ou recevoir de Dieu, ou recevoir un don spirituel, nous pensons que nous devons vraiment prier ou vraiment jeûner. Aucune œuvre humaine ne peut attirer la présence de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi cette génération, nous qui sommes dans cette génération, nous avons besoin de connaître une seule chose. Qu'est-ce que nous devons connaître? La puissance de la résurrection. Et pour expérimenter la puissance, il nous convient de mourir avec Christ. Mourir avec Christ, plus de ne plus vivre. Cesser de vivre par nous-mêmes. Cesser de vivre par nos corps, cesser de vivre par nos tactiques. Bien-aimés dans le Seigneur. J'ai vu des gens qui cherchent des tactiques pour savoir comment. Mais souvent nous oublions, bien-aimés. Quand la Bible dit de l'église d'Éphèse, par exemple, que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Bien-aimé, souviens-toi lorsque tu es pour la première fois, au début de ta marche dans la vie chrétienne, est-ce que tu forçais des choses? Ça coulait facile. Pourquoi? Parce que tu te laissais guider par le Seigneur. Mais maintenant que tu as créé des tactiques, des formules pour recevoir de Dieu, du coup c'est devenu difficile. Pourquoi? Bien-aimé, Dieu ne peut donner sa gloire à un homme ou permettre que la chair se glorifie à sa place. Voilà pourquoi quelquefois lorsque nous essayons par nous-mêmes de faire les choses, on remarque que les choses ne font. C'est lorsque nous allons arriver au moment, à un point où nous savons que nous ne pouvons rien, il n'y a plus d'issue, Dieu rentre en action. Vous vous souvenez de la femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans, celle qui souffrait de la perte de sang. La Bible dit qu'elle avait dépensé son argent auprès des médecins, tout son argent auprès des médecins, et elle ne trouva aucun soulagement. Mais elle entendit que par là, bien aimé, si elle avait encore de l'argent, elle ne pouvait pas aller vers Jésus-Christ. C'est pour ça que plusieurs personnes souffrent dans la vie parce qu'ils ne veulent pas directement aller vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une option. Bien aimé, Dieu n'agit pas dans la vie des gens qui ont plusieurs options. C'est lorsque nous n'avons plus d'options, lorsque seul secours, que Dieu rentre en action. Pourquoi? De peur que tu ne dises, c'est à cause de Dieu ne sa gloire avec un homme. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc il fallait que Jonas soit jeté bien-aimé dans l'eau afin que rentre dans le bateau. Afin que le calme arrive dans le bateau. Or, le signifie colombe. Or, lorsque nous voyons la colombe, cela appelle bien-aimé le Saint-Esprit. Que lorsque le Seigneur Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain, dès qu'il est sorti de l'eau, la Bible dit, la colombe, l'Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Et une voix s'est fait entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Or, nous nous souvenons aussi de Noé. La Bible dit que lorsque la pluie, Dieu pour tester si bien-aimé, l'eau avait diminué. Dieu va envoyer d'abord. Or, nous savons tous que le corbeau est parti. Bien-aimé, à un moment donné, vous voyez la colombe. Mais quand la colombe est sortie, bien-aimé, la colombe ne trouva pas de place. La colombe bien-aimée était obligée de repartir dans l'arche.
Voilà pourquoi, lorsque Jésus vint sur terre, il a dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Vous vous souvenez que le corbeau était partout. Or, en ce temps-là, il y avait certainement des corps partout, puisque Dieu avait détruit la terre. Le corbeau se retrouva bien aimé au niveau du corps, un lieu où il pouvait bien aimé manger à satiété. Mais la colombe ne se nourrit pas bien aimé de corps. La colombe ne se nourrit pas de la pourriture. Voilà pourquoi la colombe était repartie bien aimée dans la présence de Dieu. Est-ce que vous savez, ces deux types de personnes représentent aussi deux types de serviteurs ou deux types d'enfants de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous tient à côté de l'eau. Cela s'est avéré vrai dans la vie de Gédéon et de ses hommes. Lisons dans le livre de Juges. Dieu nous teste souvent, bien-aimé, vers l'eau. Lisons Juges chapitre 1. L'histoire de Gédéon, le juge. Gédéon, Juges chapitre 1. Juges chapitre 7. Nous allons lire d'abord le verset 4. Juges chapitre 7, nous allons lire le verset 4. 8. Nous allons lire. Lisons du verset 4 jusqu'au verset 7. Juges chapitre 7, du verset 4 au verset 7. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore nombreux. Vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je suis aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui l'ont avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à gémir. Ceux qui lapperont l'eau, en la portant à la bouche avec leurs mains furent de 300, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Oh bien-aimé. L'Éternel dit à Gédéon, c'est par ces 300 hommes qui ont lappé que je sauverai, et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Le peuple était sur le point d'aller combattre contre les Madianites. Les Madianites étaient très nombreux, je crois qu'ils étaient autour de 50 000. Ils étaient très nombreux, là, 50 000 si je ne me trompe pas. Ils étaient très nombreux. Maintenant que le peuple sache, qu'Israël sache que ce n'est pas par lui-même qu'ils allaient remporter cette victoire. Dieu ne voulait pas que la gloire aille à Israël. Qu'Israël ne pense pas que c'est à cause du grand nombre des guerriers qu'ils ont remporté la victoire. Alors, l'Éternel va dire à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau. Le premier, un peu plus devant, au verset 3, dit, je lis le verset 2, l'Éternel dit, pour que tu livres, il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Dieu n'aime pas que la gloire. Dieu ne partage pas sa gloire avec l'homme, avec les hommes. Il publie aux oreilles du peuple que celui qui est craintif, c'est au verset 3, que celui qui est craintif et qui retourne, c'est loin de Galade. La Bible dit 22 000 hommes. Le peuple s'en retournait 10 000. Nous comprenons qu'ils étaient au nombre de 32 000. Alors, Dieu dit encore, le peuple nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là, j'en ferai le triage. Dieu n'envoie qui bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, tous sont appelés, mais peu sont élus. Et le test bien aimé de Dieu se passe toujours à côté de l'eau. Et il dit, fais-les descendre. Le premier groupe des 22, c'était des gens qui étaient peureux. Donc, eux, rien que par l'écoute, rien que par ce qu'ils écoutaient. Ah non, regardez, la vie chrétienne est difficile. La vie chrétienne, là, il y a beaucoup de... Certains disent qu'il y a trop de lois. De choses à ne pas faire. Non, nous on laisse. Ok. Ça, c'est le groupe des 22 000 sont partis. Maintenant, ici, là, on dit ils étaient au nombre de 10 000. Gédéon dit, Dieu dit, fallait descendre vers l'eau. Il y a des gens qui devaient... Il a dit, ceux qui vont lapper en prenant à la main,
qui la porteront à la bouche, ceux-là, tu les mettras à part. La Bible dit, ceux qui ont pris la main, c'est-à-dire qui ont pris la main, qui ont pris de l'eau à la main, en la portant vers la bouche, furent au nombre de 300. Ça veut dire quoi? 900 700 personnes, lorsqu'ils sont arrivés au niveau de l'eau, ils n'ont même pas eu le temps, bien aimé, de prendre l'eau de façon sage, avec prudence. Ils ont plongé, et la tête, et les os, et tout, et les yeux dans l'eau. Et Dieu dit, avec ceci, il n'y a pas d'espoir. C'est avec ces 300. Parce que, bien aimé, l'eau détermine si nous sommes... Et remarquez ici, tout le reste, on dit bien, tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Ah, bien aimé, vous savez tous que le mot ici parle de l'adoration. Donc, le test de Dieu, le test pour que nous soyons qualifiés, bien aimés, généralement, c'est au niveau de l'eau. Or, que dit l'eau? Allons de Apocalypse, chapitre 15, je crois que verset 17. Non, Apocalypse 17, excusez-moi. Apocalypse 17, le verset 15. Il dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des langues et des nations. Il me dit, je répète, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des foules, des nations et des langues. Or, le mouvement à genoux ici, nous comprenons que par rapport à ce que nous venons de lire dans le livre d'Apocalypse, les eaux représentent le monde avec son système. Maintenant, Dieu teste notre fidélité lorsqu'il nous donne l'opportunité de recevoir les choses de ce monde. Jésus, dans sa prière sacerdotale, dans le livre de Jean chapitre 17, je crois que c'est le verset, le Seigneur Jésus dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, je crois que c'est 14 à 15, mais de les préserver. Il dit, car moi je ne suis pas du monde, comme eux aussi ne sont pas du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le test, c'est de l'eau. Lorsque, bien-aimés, comme les gens ont l'habitude d'appeler les opportunités, on se présente à nous. Que fait? Est-ce que nous utilisons, bien-aimés, avec prudence les choses du monde, ou nous nous laissons vraiment drainer par le courant du monde, la langue, le langage des hommes du monde, la façon des hommes du monde de s'habiller, la façon des hommes du monde de faire les choses? Nous trouvons notre joie dans les choses du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs sont disqualifiés. Voilà pourquoi le monde est entré dans le cœur. Je bénis le Seigneur pour le message de notre bien-aimé Paul quand il parlait du monde. Le monde est un système, une façon de penser. Le monde, ce n'est pas seulement la façon de s'habiller, la musique qu'on écoute. La musique chrétienne, mais avoir, bien-aimé, un cœur rempli, bien-aimé du monde. Pourquoi? Parce que nous faisons notre volonté. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que tout le reste du peuple se mit à genoux pour bien-aimé dans le Seigneur. C'est des hommes qui buvaient un peu de ce qui était du monde parce que c'est important pour le corps externe. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens ne s'étaient pas donnés tout. Il est important de travailler. On doit travailler. On sera bien-aimé. On va cohabiter avec le siècle. Des gens qui travaillent dans ce système. Peut-être au boulot, bien-aimé. On pourra être en contact avec des gens qui sont dans les sectes. Dans notre travail et nous emmenons la lumière de Dieu, bien-aimé, là où nous sommes. Mais nous ne faisons pas comme eux. Pourquoi? Nous sommes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Jonas ne pouvait pas rester sous l'eau. Vous savez pourquoi? Parce que la colombe part de l'esprit. Oh bien-aimé, l'esprit ne peut pas être immergé dans l'eau. Voilà pourquoi. Figuration du véritable Moïse qui venait, lorsqu'on le lâcha sur l'eau, bien-aimé, l'enfant était sur l'eau. Alors que tous les enfants mâles devaient être tués, lui, bien-aimé, il traînait sur l'eau. C'est pourquoi la Bible déclare, au commencement, il y a les cieux et la terre. La terre était informe vide. Mais que faisait l'esprit? L'esprit se mouvait au-dessus de l'eau. Le véritable Jonas, quand il est venu, il marcha sur les eaux. Pour montrer que
L'eau ne peut pas l'immerger, l'eau ne peut pas le submerger. Il ne peut pas descendre et se conformer au monde présent parce que lui vient du ciel. Voilà pourquoi que nous sommes aussi capables de faire cela. Lorsque Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne sur toi. Je viens marchant sur l'eau. Il dit, viens. Pierre a commencé à marcher sur l'eau. En ce temps de la fin, nous avons besoin de Jonas, des gens qui sont capables de marcher sur le monde. De ne pas marcher le monde et comme les gens du monde. De marcher sur ce système, ne pas bien aimer, se corrompre, ne pas bien faire les choses comme les gens de ce système, mais selon la volonté de Dieu. Marcher bien aimé, selon les voies de Dieu. Jonas signifie bien aimé, et la colombe c'est l'esprit. Oh bien aimé dans le Seigneur. Et cela parle de ceux qui sont remplis de l'esprit. Chapitre 5, je crois que c'est le verset 16. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans Romains chapitre 8, la Bible dit, verset 10 à 11, il dit ceux qui, c'est le verset 9, je vais lire ça, Romains 8, du verset 9 au verset 11. J'aime beaucoup ce passage. Romains chapitre verset 9 au verset 11. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 10. Et c'est vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit à cause de la justice. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, ce Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par l'Esprit qui habite en vous. La version anglaise qui dit The same Spirit will energize, donc va donner de l'énergie. C'est pas des choses futures, mais des choses présentes. C'est l'Esprit de Christ qui habite en vous donnera la capacité à votre corps mortel de vivre Dieu sur terre. Donnera la capacité en tuant les membres qui sont afin que le reste de votre vie, vous la viviez bien aimé en Dieu et selon Christ. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 6, celui qui croit en lui doit marcher aussi, à marcher sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre modèle. Il dit, il est notre souverain sacrificateur. Il est devenu comme nous en toutes choses afin de nous montrer l'exemple. Luc chapitre 9, verset 23. Qu'on veut venir à moi, qui se charge de sa croix tous les jours, parce que lui-même, il a porté la croix tous les jours. Vous vous rappelez, Sainte Seine, il a dit, voici, ceci est mon corps, pas qui sera brisé, mais mon corps qui est brisé. Il était brisé tous les jours. Tous les jours, chaque jour, il faisait passer sa vie. Bien aimé, il marchait avec la croix. Voilà pourquoi c'était facile pour lui de monter là-bas à Golgotha. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Il disait 3 fois, Père, tu peux éloigner de moi cette coupe. Bien aimé, c'est pas que le Seigneur a peur d'aller bien aimé à Golgotha. Non, tu peux éloigner de moi cette coupe. Parce qu'il était en train de régler le problème dont avait commis dans le jardin. Parce que bien aimé dans le jardin, la femme a exercé sa volonté à 3 niveaux. De l'âme et de l'esprit. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Ça touche le corps. Donc là, le corps. Agréable à la vue. L'émotion. Ça, c'est au niveau de l'âme. Précieux pour vivre l'intelligence. Mais le niveau de l'esprit. Quand bien aimé, ça touchait les 3 niveaux. Et que Pierre avait à 3 niveaux. Avait régné Jésus 3 fois. Lui aussi bien aimé pour racheter les hommes. Il dit, Père, tu peux éloigner de moi. Non, pas ma volonté. Père, tu es capable de éloigner de moi cette coupe. Non pas ma volonté, mais que 3 fois. Pourquoi? Au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Et comme Pierre l'avait régné 3 fois, il fallait qu'il rétablisse Pierre à niveau. Voilà pourquoi lorsqu'il est ressuscité, il va parler à Pierre, Pierre m'aimes-tu? Il va lui demander à 3 reprises. Pierre m'aimes-tu? C'était au niveau du corps. Pierre m'aimes-tu? Au niveau de l'âme. Pierre m'aimes-tu? Prie. Parce que bien aimé, nous sommes appelés à offrir nos corps, à donner une vie à Dieu totalement. On doit ailleurs, l'âme ailleurs et l'esprit ailleurs. Mais les 3 doivent être déposés sur l'autel de Dieu. Nous nous offrons à lui un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Oh bien-aimé dans le Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et il veut que bien-aimé, dans tout ce que nous sommes, et bien-aimé, le secret de recevoir tout d'auprès de Dieu,
c'est de tout donner à Dieu. Nous pouvons prendre notre Bible dans le livre de Jean chapitre 17 et nous allons lire le verset 10. Pour clôturer, Jean chapitre 17, nous allons lire le verset 10. Je ne sais pas s'il y a un bien-aimé qui... Jean chapitre 17, le verset 10. La Bible dit ceci. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Gloire au Seigneur. Tout ce que le Père a sera à nous lorsque tout ce qui est à nous sera confié. Apprenons à tout déposer dans les mains. Et bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Dieu a sera à nous. Une fois de plus, bien-aimé, le miracle de Jonas, c'est le miracle de la résurrection. Tu n'es pas n'importe qui. Et tu ressuscites avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu deviens, bien-aimé, une nouvelle créature. Et cette nouveauté, c'est au niveau de l'esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont nouvelles. Que le Père nous bénisse et que le Père nous donne de le connaître davantage. Au nom de Jésus. Amen.